Sucre. Il y a quelques centaines d'années, c'était un produit de luxe extrêmement cher. Aujourd'hui, nous pouvons trouver du sucre dans presque tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons. Dans cet épisode de l'aperçu des matières premières, nous allons parler du sucre. Le sucre provient principalement de deux sources, de la canne à sucre et de la betterave à sucre. Le sucre de ces sources est utilisé à des fins différentes. En ce qui concerne le sucre lui-même, il est principalement utilisé dans la production alimentaire. Mais une quantité assez considérable est utilisée dans la production d'éthanol en raison de sa très haute valeur calorifique. Si nous jetons un coup d'œil à la production et au commerce du sucre, nous pouvons voir la progression du commerce du sucre brut et du sucre blanc au cours des 10-15 dernières années. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si nous jetons un coup d'œil à la part de marché des exportateurs de sucre brut, le Brésil occupe la première place. Le Brésil a commencé ayant une très petite part de marché et avec le temps est devenu le plus grand producteur. C'est le pays qui prédomine sur les marchés mondiaux du sucre. Comme nous voyons, les autres pays ont également changé au fil du temps. Et en ce qui concerne les exportateurs de sucre blanc, nous pouvons voir que le Brésil n'a pas une part de marché importante, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sucre raffiné qui est ensuite exporté comme sucre blanc. Donc, une plus grande quantité de sucre est exportée sous forme de sucre brut. Et cela explique également pourquoi nous avons vu la hausse des raffineries. La quantité de raffineries augmente dans les pays qui vont importer le sucre brut et le raffiner en sucre blanc qu'ils vont ensuite exporter. Et cette situation a très rapidement changé au cours des 2 dernières années. En ce qui concerne le transport du sucre, il existe un certain nombre de formes de transport. Le sucre brut, qui va être raffiné à l'avenir, est transporté plutôt en vrac. Il sera versé sur un navire et transporté en quantité allant jusqu'à 30-40 000 tonnes de sucre en vrac sur un navire. Évidemment, il faut être très prudent avec ce produit. Mais comme nous savons que cela va être raffiné avant d'être consommé, nous ne devons pas être trop prudents. Par contre, s'il s'agit du sucre blanc, du sucre raffiné, nous devons être très prudents. Le sucre blanc est transporté principalement dans des sacs. Soit dans des sacs qui sont chargés sur des navires, soit dans des sacs qui sont transportés dans des conteneurs. En ce qui concerne les risques liés au transport du sucre, il y en a quelques. Nous devons être très prudents. Le premier danger, c'est le feu dans des cales à cargaison. Le feu est souvent déclenché par un mégot jeté par un travailleur. Ce mégot peut couver et ensuite s'enflammer. Nous devons être très prudents. Et s'il y a du feu, nous devons utiliser des systèmes basés sur le CO2, sur le dioxyde de carbone, afin d'éteindre le feu. Parce que si nous utilisons de l'eau, nous allons étouffer le feu, mais nous allons également détruire le produit transporté. Mais il y a aussi d'autres risques. Nous devons empêcher des odeurs de l'extérieur de pénétrer dans la cargaison, car cela pourrait rendre le produit impropre à la consommation future. Nous devons également faire attention à l'humidité pour qu'il n'y ait pas de moisissure dans le sucre. Et évidemment, nous devons être très prudents pour éviter l'infestation, parce que les rats et les insectes pourraient essayer de pénétrer dans le sucre que vous transportez. Cela conclut cet épisode de l'aperçu des matières premières où nous avons parlé du sucre. Ne manquez pas nos prochains épisodes sur différentes matières premières. Restez à l'écoute de Lucascopie TV.